un jour de réjouissance. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. Il a payé pour nos péchés. Parce qu'il a payé pour nos péchés, il a payé aussi pour la mort. Il a payé pour les maladies. Il a payé pour la pauvreté. Il a payé pour la malédiction. Il a tout payé, mes bien-aimés. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, le territoire de Dieu. C'est un moment de réjouissance, mes bien-aimés. Parce que Jésus est déjà venu. On ne l'attend plus qu'il vienne payer pour le péché. Et on ne l'attend plus qu'il vienne nous délivrer de la maladie. On ne l'attend plus qu'il vienne nous délivrer de la pauvreté. Il a déjà fait, mes bien-aimés. Il revient bientôt sur l'air pour nous emporter juste pour 7 ans au paradis. Parce que nous sommes appelés à régner sur la terre éternellement avec Jésus-Christ. C'est là notre destination, être comme Christ dans un corps glorifié et gouverner la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez, applaudissez, applaudissons. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel, louons l'Éternel. Je vous salue de partout dans le monde entier. Un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour plein de succès. Parce que nous sommes les enfants du haut, nous sommes nés du haut et nous connaissons qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes la tête et jamais la queue. Nous ne sommes pas les queues. Nous sommes les gens qui gouvernent. Nous sommes les gens avec l'autorité sur la terre, l'autorité sur toutes les œuvres sataniques. C'est nous, mes bien-aimés, l'image de Dieu sur la terre aujourd'hui. Si quelqu'un veut voir Dieu, qu'il vienne nous voir. Parce que nous sommes créés à la nature de Dieu, à son image, après sa ressemblance. Glory to God forevermore. Et nous avons la nature divine. Si quelqu'un veut voir Dieu, nous sommes son image, nous sommes sa photo sur la terre. Mais bien aimé, comme je vous ai parlé la dernière fois, Adam a perdu cette image. Personne n'a vu Dieu marcher comme Dieu. N'a vu l'homme être le genre de l'homme que Dieu a créé pour être. Parce que Adam a perdu cette nature dans le jardin. Personne n'a vu cela. Mais si parce que le plan de Dieu n'échoue jamais, Dieu a un plan et il aura le dernier mot. Dieu a le premier mot d'abord et il aura le dernier mot. Parce que c'est lui le premier. Il est le commencement. Il est toutes choses. Il dit, je suis Alpha et je suis l'Oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Entre moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a point Dieu devant ma face. Il n'y a point d'autre Dieu devant ma face. Mais bien aimé, il est le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, ou trois dieux, ou quatre dieux. Tous les autres dieux, ce sont les idoles, ce sont les choses fabriquées par l'homme. Il est le seul Dieu, un Dieu unique, un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui parle, un Dieu qui pâche, un Dieu vivant, un Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des hommes, le créateur de l'air, le créateur de l'eau, le créateur de toutes choses, le ciel, la terre et tout ce qui est dedans. Un Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Toutes les autres choses, mes bien-aimés, ce sont les images fabriquées par les hommes. Eux, ils ne parlent pas, eux, ils ne marchent pas, eux, ils ne peuvent t'aider. Et nous sommes vraiment bénis. Quel privilège que nous sommes les enfants de Dieu Tout-Puissant, les enfants de Dieu le Créateur, les enfants de Dieu, nés du paradis, et sur la terre pour envahir la terre, avec notre lifestyle, avec notre culture du paradis. C'est pour cette raison que nous sommes ici sur la terre. Nous sommes ici sur la terre, nous avons reçu un royaume, le royaume qui a été préparé avant même la fondation du monde pour nous. Le royaume de Dieu. Marc le 22-29, c'est notre royaume. Nous sommes là pour le royaume. Le royaume, un territoire. Le gouvernement de Dieu sur la terre. Éternel des armées, merci. Oh, merci Jésus. Louons Jésus. Louons Jésus, mes bien-aimés. Adorons-le avec moi. Adorons Jésus-Christ. Adorons
Jésus-Christ. Le gouvernement de Dieu est rentré et revenu sur la terre. Jésus a ramené le gouvernement de Dieu sur la terre. Quand Adam a perdu ce gouvernement dans le jardin à cause du diable, le diable a exercé son pouvoir depuis Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Mais merci, roi des rois. Comment, maman, tu dis que c'est un jour de réjouissance? Parce que, mes bien-aimés, nous sommes rentrés à notre position originale. Jésus a fait de nous le genre de l'homme que Dieu a créé après l'image de Dieu, avec la nature de Dieu, la santé de Dieu, la ressemblance de Dieu, tout de Dieu. Mon Dieu, parce que chaque semence doit produire après sa qualité. Dieu a reproduit l'être humain, ma God, qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est Dieu devenu l'homme, c'est Dieu venu pour être comme nous, l'image de Dieu, parce qu'on appelle Jésus l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, nous pouvons voir qui il est à cause de Jésus-Christ. Et Jésus est venu et reproduit, mes bien-aimés, peupler la terre avec les hommes comme lui. Hey, si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es comme Jésus-Christ. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, et si tu veux savoir ce que tu es appelé pour faire aujourd'hui dans le monde entier, vois ce que Jésus a fait. Je dis, vois bien ce que Jésus a fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait. Lis le livre de Actes, pas seulement Actes. Le livre du quoi? Le gospel, l'évangile. Les évangiles, 4 évangiles. L'évangile selon Saint Matthieu. L'évangile selon Saint Marc. L'évangile selon Saint Luc. L'évangile selon Saint Jean. Là, nous allons voir ce que Jésus lui a fait. Il est venu nous montrer ce que nous sommes appelés à faire. Voici comment vous allez vivre. Parce que c'était Dieu dans la chair, l'homme dans la chair, comme nous aujourd'hui, dans la chair, et Dieu qui vit en nous. Une espèce de gens qui partent de partout dans le monde entier et qui portent le Créateur du ciel et de la terre en eux. Applaudissez mes bien-aimés. Si tu crois ce que je viens de dire, c'est toi, c'est comme ça que tu es. Réjouis dans l'esprit. Réjouis dans ton esprit, mes bien-aimés. Pourquoi? Le diable, il a fait quoi? Qu'est-ce que le diable a fait? Bonjour, bonsoir, selon là où vous trouvez maintenant. C'est docteur Maman Chantal Yapté depuis les États-Unis, depuis Austin, Texas, mes bien-aimés. Maman, que Dieu vous a envoyé pour vous bénir de partout dans le monde entier. Maman, docteur, pour vous aider à vous lever et être tout ce que Dieu vous a appelé d'être dans ce jour, dans ce monde, présentement. Pas quand vous allez mourir ici sur la terre. Le diable, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous oubliez, mes bien-aimés? Tu as oublié qu'il est dans ta zone d'influence. Tu as oublié que tu es son patron. Tu as oublié ta nouvelle identité en Christ. La semaine passée, nous avons parlé, étudié notre vie en Christ. En Christ. Tu as oublié qui tu es en Christ. Tu es le boss, le patron du diable. Quand tu parles, il doit écouter. Le patron de la maladie, le patron de la pauvreté, le patron de toutes les œuvres sataniques. Voilà ce que Jésus est venu faire de nous. La tête est jamais la queue. Les gens avaient domination. Et sur l'agenda de Dieu aujourd'hui, c'est de voir ses enfants de partout dans le monde entier. Aller de partout et dominer. Régner. Parce que nous sommes les rois et les sacrificateurs. La terre nous appartient parce que nous sommes l'héritier de notre Père céleste. Merci Seigneur. Et nous ne sommes pas orphelins sur la terre parce que notre Père ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous quittera jamais. Il est où, maman? Il vit en toi et en moi. On a discuté cela. Alléluia. On va chanter, bien sûr. Gloire à Dieu. Nous allons chanter. Mais avant cela, il y a eu un verset la semaine passée. En cherchant, ne le trouvait pas. Et je vous ai dit que je devais vous donner le verset. Que les travaux, les œuvres de Dieu sont connus dès le commencement. Il ne commence pas et puis après il dit
de la chair. La chair est crucifiée par l'esprit, par la parole de Dieu qui est esprit. La parole de Dieu est la chose la plus puissante du monde parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Glory to God. My God. My God. Ah, my God. Oh, hallelujah. Baissons la tête. Éternel des armées, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tous les enfants qui sont en ligne, Seigneur. My God, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Papa, étends ta main sur ton peuple. Que les malfaiteurs, que les démons, Seigneur, voient tes miracles, voient tes œuvres dans la vie et te glorifient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Touche ceux-là, éternel des armées, qui sont attaqués sur le corps par le diable. Guéris tes enfants. Ton nom, c'est Jéhovah Rapha, notre docteur, notre guérisseur. Tu as la santé de tes enfants. Guéris, touche partout où ils sont, présentement, dans le monde entier. Guéris ton peuple. Guéris. Et toi, cancer, au nom de Jésus, tu dois fuir le corps des enfants de Dieu. Je te demande, malgré esprit d'infimité, dégage et tu fuis le corps. Libère les âmes. Libère, libère, libère la gorge, libère la tête, libère l'estomac, libère le pancréas, libère les intestins, libère les muscles, libère les veines. Ne sont plus tes propriétés, ce ne sont plus ta propriété. Les enfants de Dieu ne t'appartiennent plus. Nous ne t'appartenons plus. Père, je te casse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te chasse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Va dans les lieux arides. Tu as perdu la bataille une fois et pour toutes. Et nous connaissons la vérité. Et la vérité nous affranchit. Nous sommes les libres de l'Éternel. Nous sommes les guéris de l'Éternel. Nous sommes les affranchis de l'Éternel. Alléluia. Si tu crois ce que je viens de dire, mon bien-aimé, lève-toi là où tu es. Élève la voix. Loue l'Éternel. Danse. Demande à la maladie. Je suis guéri. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, fais présentement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève la main, toi qui ne peux pas élever la main. Lève-toi de la chaise, toi qui es coulé. Lève-toi. Ma God, bouge la partie qui ne pouvait pas être bougée. Bouge ça présentement. Il y a une onction, mon Dieu, l'onction. Je vois les miracles, je vois les guérisons, je vois les délivrances. Oh, mes bien-aimés, lève-toi, reçois, 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 reçois. Quand on dit chrétien, nous ne sommes plus les douteurs. Reçois, mes bien-aimés, reçois. Maman, comment? Quand Dieu parle, c'est déjà fait. Quand il parle, mes bien-aimés, la parole de Dieu vient avec la foi pour croire cette parole et le pouvoir pour accomplir cette parole dans ta vie si tu l'acceptes. Recevez, mes bien-aimés. Recevez, 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 recevez. C'est la volonté parfaite de notre Père d'être en bonne santé. Recevez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Glory to God. Il est temps que les enfants de Dieu se manifestent de partout dans le monde entier. La création attend la manifestation des enfants de Dieu. Manifestons-nous, mes bien-aimés, que les païens, que les païens du monde entier voient la gloire, la lumière dans nos vies, la prospérité, la santé divine, l'abondance, parce que nous sommes les bénis pour être une bénédiction aux nations. Est-ce que vous m'écoutez, mes bien-aimés? Glory, 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 glory. Quel est le verset, maman? Il y a beaucoup qui attendent ce verset. Entre 15 et le verset 18. On a cherché ça la semaine passée. Il dit quoi? Et à qui? Je lis de Luc 50. Et à qui? Je vais lire 17 à 18. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui est
femme. Genèse 3, le verset 15 et 17. La semence de la femme, il va venir, il va te casser la tête. Même si tu montes ses pieds, il te cassera la tête. Parlons de Jésus. Et depuis ce temps dans le jardin, mes bien-aimés, le diable ne pouvait pas supporter cette parole de prophétie. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous voyons comment en Égypte, on tuait les enfants, les garçons. Il tuait, il cherchait Jésus. Et attendant pour tuer Jésus tout son temps, toute sa vie. Il a tué. Voyez le temps de Hérode. On tuait les enfants moins de 2 ans en descendant. Il a tenté partout. Mon Dieu, même quand les anges sont devenus les hommes pour épouser les femmes, pour pouvoir empêcher d'avoir une vierge femme. Parce que Jésus ne pouvait pas venir d'une femme qui est polluée. Il fallait qu'il vienne d'une femme vierge. Le signe devait être vierge. Une femme vierge. Gloire à God. Alléluia. Il a tué autant d'Hérode. Il a cherché à tuer. Même quand Jésus lui-même est venu. Quand il ne pouvait pas aider. Mais Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait la tuer. Il voulait le tuer avant qu'il n'arrive à la croix. Parce que c'est à la croix que tout devait être payé. C'est la croix de Golgotha. Il a payé. C'est la croix de Golgotha. Il a payé. Le prix devait être payé à la croix. Donc le Seigneur a fait tout. Il fait chercher comment il va faire. Puisqu'il n'a pas le tué étant enfant, même quand il a grandi, durant son ministère, il cherchait toujours à le tuer. Les gens, les pharisiens, les sadduciens, les scribes, mon Dieu, tous ceux-là, on cherchait toujours à le tuer. Mais comme son temps n'était pas arrivé, parce qu'on n'a pas tué Jésus, c'est Jésus qui a déposé sa vie. C'est Jésus qui dit, personne ne me tue. C'est moi-même qui donne ma vie. C'est moi-même qui donne ma vie. Pour que vous puissiez avoir la vie. Il donne sa vie. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Parce que, allez, mon Dieu, je viens de vous dire quelque chose de très profond. Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Donc si Jésus est mort, c'est qui? L'homme, parce qu'il vivait comme l'homme, dans un corps mortel, dans tout son temps sur la terre, il n'agissait pas comme Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Il est malgré la faiblesse de Dieu, la pauvreté de Dieu, c'est quand il est devenu homme, dans un corps mortel. Gloire à Dieu. Comme nous, pour montrer ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans ce corps mortel. Et demain, quand Jésus vient, on aura le même corps que lui, un corps glorifié, mes bien-aimés. Il n'y a pas de raison que toi et moi, on ne fait pas ce que Jésus a fait quand j'étais dans le corps mortel et baptisé de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous sommes baptisés de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et on dort, on attend qu'il vienne. Quand? Pour faire quoi? Il a déjà tout fait. Il a tout payé. Ne chantez pas pour chanter. Quand vous êtes à l'église, il a payé pour mes péchés. Et vous sortez de l'église, vous faites comme de rien n'était. Le même dimanche, vous revenez. Non, la vie, on appelle quoi? Le revival. On dit quoi? Gloire à Dieu. Le réveil est arrivé, mes bien-aimés. Le feu est en train de brûler. C'est le temps de l'église. C'est le temps des enfants de Dieu. Levez-vous partout dans le monde entier. Rendons-nous comme un homme. Envahissons la terre avec notre vie, avec le paradis. Nous sommes ici pour amener le haut ici en bas. Applaudis. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Invitez les amis de partout. Distribuez dans le groupe. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lisons alors la parole. Dis le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Wow! Toutes choses, dans le début jusqu'à la fin, de comment le monde va finir, de comment les pécheurs seront jugés. Ils auront aussi une résurrection. Après le millénaire, ils auront aussi encore immortel. Parce que leur esprit doivent passer le temps
mon Dieu, à l'enfer avec le diable. Le monsieur, le patron qu'ils ont insisté à servir pendant tout leur séjour sur la terre. Mais bien aimé, Dieu est tellement si bon, il ne force pas la volonté de l'homme. Si tu veux aller à l'enfer, il va te laisser, ne peut rien faire. Mais bien aimé, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? La souffrance, les pleurs. Hey! Alors que nous, parce que nous avons choisi, toi et moi, qui avons, comment dire, arrêté. On dit la décision est arrêtée. Point de retour. Quand on va aller avec Jésus, pourquoi pas? Parce qu'il est le seul chemin. Le seul chemin à la vie, mes bien-aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent vivre la joie qu'au paradis. Non, mes bien-aimés, j'ai quelque chose à vous annoncer. Tu ne vas pas vivre au paradis éternellement. Tu ne vivras pas au paradis éternellement. Même si tu meurs aujourd'hui, ton esprit va aller là-bas et ton corps va entrer dans la terre et ça va pourrir. Maintenant, tu es là-bas en esprit, pas dans le corps. Pas dans le corps. Dans le corps-ci, ne vivra pas au paradis éternellement. Voyez ce qui se passe. Maman, qu'est-ce que tu as dit? Je t'aide? Ok. Je n'ai pas dit que tu ne vivras pas avec Dieu éternellement. Mais j'ai dit au paradis. Parce que le paradis est en train de descendre. À la fin des millionnaires, le paradis, après la purification de la terre, et le paradis d'en haut, la cité de Dieu, la capitale du paradis, Jérusalem d'en haut, descend sur la terre avec Dieu. Wouhou! Pour vivre sur la terre, on dit éternellement. Vous avez bien écouté. Glory to God. Mais, alléluia, 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 alléluia. Et ceux-là, mes bien-aimés, qui ont refusé Jésus et servi le diable, parce que Dieu est tellement bon, il nous a donné, mon Dieu, s'il nous force, c'est qu'il ne nous a pas créé à son image. Je dis que si Dieu nous force, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment à son image. Son image veut dire quelqu'un qui a sa propre volonté. Il nous a donné la volonté et il ne peut pas violer notre volonté. Glory to God. Alléluia. Tu dois faire ce que tu veux et tu vas recevoir ce qu'il a planifié pour ceux qui font comme tu fais. Glory to God. Alléluia. Nous avons choisi de vivre avec lui, de le servir. Mon Dieu, my God, comment dire, de enjoy, d'utiliser, de réjouir avec ce qu'il nous a déjà fait. Parce que nous sommes dans un monde, un royaume bien différent. Le royaume de Dieu, un royaume où tu ne t'inquiètes plus. Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu es encore religieux. Entre dans le royaume. Alléluia. C'est un royaume, le papa, notre Dieu s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, mes bien-aimés. Pas d'inquiétude parce qu'il est le pourvoyeur. Pas de maladie parce qu'il est le guérisseur. Pas, mon Dieu, je dis, on ne dit pas qu'on va faire comment demain. My God, tu entres dans le royaume s'occupe du lendemain. Glory to God forevermore. Wouhou! Voyez ça, le 18, on vient dit, et à qui elles sont connues de toute éternité. Il y a toujours quelque chose qui vient que je ne vais pas laisser. Regardez mes bien-aimés. Je viens de dire que si le diable avait eu la possibilité de finir avec Jésus, parce que la parole prophétique dans le jardin d'Éden, dès quand Adam est tombé, quand il a désobéi l'Éternel, la sémence de la femme, cette parole prophétique a fait trembler l'ennemi tout son, comment dire, jusqu'à présent, et le nom là le fait trembler. Il a tout fait pour empêcher, ça n'a pas marché. Mais quand Jésus est venu, plusieurs fois il parle, on veut le tuer, mais il disparaît parce que, avec le pouvoir, l'onction, il était dirigé,
guidé par le Saint-Esprit. Il ne faisait avec sa volonté rien que son Père. Il te dit bien, Jean, même le Jean 5:30, il dit, je ne fais que ce que mon Père. Je ne fais que ce que mon Père. Je le vois faire et je fais. C'est ça. Il a vécu comme ça. Un homme, pas, il n'a point péché. Mais il a porté nos péchés. Voyez ce qui se passe. Puisqu'il n'a pas pu le tuer au moment où vous étiez nés, ils ont demandé à travers Pharaon qu'on tue tous les enfants garçons, qu'on laisse les femmes. Ok? Et au moment de Hérode aussi, on a tué les enfants. Mais Jésus n'était pas parmi, gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand il est venu physiquement, ils ont essayé. Mais la vraie bataille, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémani. La bataille, mes bien-aimés. Je dis qu'il a prié à ce que la sueur devienne le sang. Qu'est-ce qui se passait? C'était un conflit. Le plus grand conflit de la vie de Jésus entre Dieu et Satan. Satan voulait encore défier, il croyait défier le plan de Dieu comme il a fait dans le jardin avec Adam. Il n'a pas pu, puisqu'il n'a pas pu, avec toutes les tentations. Et Jésus était tellement tenté, mais il n'a point péché. Il a conquis, il a dominé toutes les tentations. Il s'est montré supérieur à toutes les tentations. Alors il dit, je vais te tuer. Dans le jardin de Gethsémani, après le repas, dernier repas, après le dernier repas avec les disciples, au moment où même Judas est sorti pour aller maintenant le vendre. Alléluia. Le combat s'est passé dans le jardin de Gethsémani, en Jérusalem. Le diable voulait finir avec lui. Mais la parole de Dieu dit que voici une référence, une autre révélation. Il a tellement prié, il a prié, et Dieu a écouté et l'a délivré de cette mort. Quand les gens voient cela, dans Hébreux 5:7, ils pensent que c'est de la mort de la croix qu'on parle. Non, il savait qu'il doit mourir à la croix. Là-bas, c'est sa vie. Il a décidé. Il savait qu'il est venu pour ça. Il dit, je suis venu mourir pour les pécheurs. Ce n'était pas de cette mort-là. Ce n'était pas de cela qu'il priait pour éviter. Il voulait éviter la mort avant d'atteindre la croix. Parce que si Satan réussissait à le tuer avant la croix, mes bien-aimés, oh, il aurait gardé la terre pour l'éternité. Puisqu'il n'avait plus d'autre Adam. Il était le dernier Adam. L'image de Dieu lui-même. Donc s'il défiait Jésus, Dieu dans la chair, le diable serait patron de la terre pour l'éternité. Mais écoutez mes bien-aimés, Dieu est le supérieur. Une créature ne va pas dominer le Créateur. C'est peut-être le feu aujourd'hui. Il y a un feu ici aujourd'hui. Que ce feu vous brûle là où vous êtes. Que cette onction vous touche là où vous êtes. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Ne gardez pas ça pour vous seul. Invitez les gens, mes bien-aimés. Mon Dieu, les enfants du diable savent. Ils savent partager les choses du monde. Les musiques avec les gens qui tournent leurs fesses, qui font ceci, partagent partout. Et qu'est-ce que nous faisons dans le royaume? Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Partageons, mon Dieu. Really? Oh, okay. Thank you. Partagez la vidéo. Peut-être on n'a que cette écriture aujourd'hui. C'est ça? Acte 15, le verset 18. Parce qu'on dit qu'il est déjà le temps. C'est ça, non? Oh, donc on va continuer ça la semaine prochaine. On va continuer vendredi prochain. Invitez les gens. Et si vous comprenez l'anglais, n'invitez, mon Dieu, ne manquez pas dimanche. Le feu est en train de brûler. Le feu est allumé. Le feu est allumé, mes bien-aimés. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Le moment est critique. Qu'est-ce que nous faisons avec le pouvoir de Dieu en nous? Dieu est en nous, mes bien-aimés. Dieu est en nous et nous sommes en lui. Levons-nous avec le
satanique.